Vous êtes leader, manager ou entrepreneur et parfois vous avez l'impression que vos messages passent à moitié, que votre équipe fait ce qu'on lui demande mais sans conviction, sans engagement. C'est frustrant, non? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment influencer vos clients et vos collaborateurs de façon naturelle, sans manipulation, en appliquant des principes vieux de 80 ans mais ultra puissants, tirés d'un classique Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. C'est un best-seller à plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Et je vous promets que si vous appliquez même seulement un de ces principes, vous verrez des modifications dans votre management dès cette semaine. Alors installez-vous bien et on y va. Alors le premier principe, évoqué par Dale Carnegie, c'est que vous ne pouvez pas influencer quelqu'un si vous ne vous intéressez pas vraiment à lui. Ça peut paraître simple, mais combien de leaders s'arrêtent vraiment pour écouter? Pas beaucoup. Prenons un exemple. Vous voulez que votre équipe adopte un nouveau processus. Vous pourriez leur dire « faites comme ça, c'est plus efficace ». Mais le résultat, c'est de la résistance. Mais si vous demandez « comment voyez-vous la situation ? Quels sont les obstacles que vous observez. » Alors vous ouvrez la conversation, vous comprenez leurs freins et vous obtenez l'adhésion. Alors techniquement, en tant que manager, leader, entrepreneur, quelle posture je dois adapter? Premièrement, je dois poser des questions ouvertes. C'est par exemple, comment voyez-vous cette situation? Et le deuxième point, c'est d'écouter sans interrompre et surtout pas de mais ou je sais mieux que toi. Et enfin, le troisième point, c'est de reformuler pour montrer que l'on comprend. Alors, si je comprends ce que tu viens de me dire, c'est que je l'ai vu avec un manager récemment. Son équipe résistait à un changement majeur. Après plusieurs minutes d'échange, d'écoute active et de reformulation, il a découvert un obstacle qu'il n'avait même pas imaginé. Et devinez quoi? Ils ont adopté le changement en une semaine. Alors maintenant que vous savez comment vous connecter sincèrement, voyons comment transformer cette connexion en influence sans jamais imposer vos idées. Alors le principe clé, c'est que les gens disent oui plus facilement quand ils sentent que c'est leurs idées. Et c'est exactement ce que Dale Carnegie appelle influencer sans imposer. Alors dans nos vies de leaders de tous les jours, je vais vous donner quelques exemples pratiques afin de pouvoir intégrer les principes de Dale Carnegie. Le premier, c'est en négociation client par exemple. Plutôt que de dire « faites ça », posez des questions ouvertes et guidez-le vers la solution que vous souhaitez. Un autre exemple dans le management serait d'impliquer l'équipe dans la décision plutôt que de l'imposer et vous verrez l'adhésion changer radicalement. Alors, je viens de vous citer deux exemples dédiés à la négociation client et au management, mais concrètement, comment ça marche? Alors, le premier point, c'est de complimenter sincèrement, et j'insiste bien sur le mot sincèrement, avant un feedback ou un changement. Ça peut être « j'adore la façon dont tu gères le dossier X et j'ai une idée pour Y. Qu'en penses-tu » Le deuxième point, c'est d'écouter activement et de reformuler pour montrer à votre interlocuteur que vous comprenez leur point de vue. Et le troisième point, c'est d'encourager l'autre à partager ses idées et de le guider subtilement vers un objectif commun. Alors je vous propose d'effectuer une mise en situation. Imaginez que vous devez convaincre votre équipe de tester un nouvel outil. Plutôt que de dire on fait comme ça, commencez plutôt par quelle solution voyez-vous pour rendre notre travail plus efficace. Et ensuite, vous guidez doucement vers l'outil que vous souhaitez tester. Magie, l'équipe a l'impression que c'est son idée. Alors influencer c'est bien, mais comment réagir face aux conflits et aux critiques sans tout faire exploser? C'est ce que l'on va voir dans le troisième principe évoqué par Dale Carnegie. Alors le principe clé, c'est de ne jamais critiquer directement. Carnegie insiste dans son livre « Critiquer crée de la résistance ». Mais écouter, reformuler et transformer la critique en opportunité, là, vous devenez un leader respecté. Alors si un collaborateur critique votre méthode et vous dit « Thierry, c'est inefficace », la réponse que Dale Carnegie nous propose, c'est d'écouter, de reformuler, reconnaître un point vrai, puis proposer une solution ou demander son avis. Ça peut être par exemple « Je comprends que certains aspects peuvent être améliorés ». Que proposerais-tu pour que ça fonctionne mieux? Les deux points techniques clés sur cet exemple, c'est de reconnaître un point vrai dans la critique, et le deuxième point, c'est de poser une question constructive ou de co-créer la solution. Un de mes clients a utilisé cette approche avec son équipe de 12 personnes. Avant, c'était l'attention permanente avant chaque projet, chaque réunion. Et après, mon coaché a pu constater un dialogue beaucoup plus ouvert, une créativité beaucoup plus accrue et un engagement de son équipe beaucoup plus
visible. Et justement, quand une entreprise traverse une tempête, c'est là qu'on voit si un manager, un leader ou un entrepreneur applique ces principes ou si justement il les laisse au placard. Alors on va voir justement dans cette quatrième partie comment créer un impact durable. Alors le principe clé, c'est que les gens se souviennent de comment vous les faites sentir. Un leader qui valorise, reconnaît et protège ses collaborateurs crée un engagement durable. Alors il y a un exemple qui m'a marqué dans ma vie de leader et de manager, c'est celui du PDG de Nintendo, Satoru Iwata. En 2013, Nintendo traverse une mauvaise passe. Les résultats de l'entreprise se traduisent par des pertes financières et les actionnaires sont inquiets. Et là, Satoru Iwata, le PDG de Nintendo, prend une décision radicale. Il propose de réduire son salaire par 2 et une baisse de 30% de l'ensemble de ses cadres dirigeants. Et pourquoi ? Pour éviter des licenciements. Son message est clair. Vous, les collaborateurs, vous êtes plus importants que mon revenu personnel. Le résultat ? Motivation intacte, créativité protégée. Et quelques années plus tard, la Nintendo Switch devient un succès mondial. Et ça, c'est du Dale Carnegie pur jus. Intéressez-vous sincèrement aux autres, faites sentir à l'autre qu'il est important, encouragez et valorisez. Iwata n'a pas pris seulement une décision financière, il a fait passer un message humain. Je crois en vous, même dans la tempête. Et cette confiance, elle a payé. Alors, en résumé, quelques techniques pratiques pour les leaders, feedback personnalisé, reconnaissance publique ou privée, et enfin, encourager le développement personnel. Vous n'avez pas besoin de diviser votre salaire par 2, mais vous pouvez, vous aussi, envoyer ce message. Vous comptez pour moi. Alors pour résumer cette belle vidéo inspirée de Dale Carnegie, il est important de s'intéresser aux autres sincèrement, influencer sans imposer, gérer les critiques de façon constructive et enfin faire sentir aux autres qu'ils comptent comme l'a fait Satoru Iwata. Alors je te propose un petit challenge pour cette semaine. Applique au moins un de ces principes chaque jour. Observe comment tes clients et ton équipe réagissent, note les changements, même petits, tu seras surpris. Télécharge ma checklist de l'influence pour leader gratuitement en lien dans ma description. Abonne-toi pour plus de contenu concret sur le leadership et le coaching. Si tu veux transformer ces principes en actions concrètes dans ton entreprise, contacte-moi pour un accompagnement personnalisé. Le leadership, ça ne se lit pas seulement, ça se pratique. Alors passe à l'action dès aujourd'hui en t'abonnant à cette chaîne et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker. Et surtout, n'oublie pas, avance toujours vers le meilleur.